Pour moi, il y a deux types d'entrepreneurs. Il y a l'entrepreneur opportuniste, qui veut juste surfer sur le marché et faire du fric. Et puis, il y a l'entrepreneur qui se donne une mission. Celui qui veut atteindre un but, qui cherche à apporter de la valeur dans ce monde. Et c'est tout l'objet de ma vidéo d'aujourd'hui. Mais juste avant de continuer, j'aimerais vous annoncer l'ouverture de ma nouvelle école de formation, où vous y trouverez d'ailleurs mes dernières méthodes, des solutions simples que j'ai développées et testées pour vous, des solutions que vous pourrez appliquer tout de suite dans votre activité. Pour être prévenu des lancements, promotion des prochaines formations, vous pouvez vous inscrire en cliquant sur le premier lien qui se trouve en description et en renseignant votre email. Allez, on attaque la vidéo. Il y a deux façons d'être entrepreneur. On peut dire aussi qu'il y a deux niveaux différents dans l'entrepreneuriat. D'abord, il y a l'entrepreneur par opportunisme. Pour moi, c'est le niveau 1. Alors je parle ici des entrepreneurs qui se laissent porter par le vent, qui n'ont pas de cap vraiment défini ou qui naviguent à vue. Un coup à droite, un coup à gauche, en fonction des opportunités du marché et des bons plans à saisir. Ou selon ce que font les concurrents, souvent d'ailleurs ils essayent de copier des idées qui existent déjà. Et ils se contentent de reprendre les produits ou les services qui ont du succès en y ajoutant un petit quelque chose en plus pour dire que c'est pas tout à fait pareil. En gros, c'est le même produit ou le même service, mais avec une moustache. En vrai, l'entrepreneur de niveau 1, c'est pas un entrepreneur de vocation, c'est plutôt quelqu'un qui s'est laissé séduire par le chant des sirènes. Vous savez, l'image du businessman à succès qui travaille 4 heures par semaine depuis le balcon d'un grand hôtel sur une île paradisiaque, qui va faire ses courses à New York dans son jet privé. Alors, j'ai envie de dire, pourquoi pas? Il n'y a aucune loi qui oblige à avoir une vocation ou à être investi d'une mission pour lancer sa boîte. Mais si vous restez à ce niveau-là, vous n'allez jamais développer de produits ou de services novateurs. Vous n'allez jamais apporter de la valeur. Vous n'aurez jamais d'impact tangible sur les gens. Et à moins d'avoir beaucoup, mais vraiment beaucoup de chance, vous franchirez jamais un plafond de verre en termes de croissance et de revenus. Autrement dit, c'est pas gagné pour casser la baraque. Le problème, c'est que le niveau 1, c'est celui qu'on rencontre, on va dire, la plupart des hommes et des femmes qui lancent leur business. Ah oui, ils le font pour de mauvaises raisons. Je vais vous en donner plusieurs. Parce qu'ils ont marre d'être salariés. Parce qu'ils n'en peuvent plus d'avoir un patron qui leur dit quoi faire. Parce qu'ils pensent qu'ils vont faire de l'argent en claquant des doigts. Ou tout bêtement parce que l'entrepreneuriat, ça fait rêver. Sur les réseaux, c'est très à la mode de dénigrer le salariat et de montrer combien c'est génial de travailler à son compte. Sauf que ce qu'on ne dit pas, c'est que l'entrepreneuriat, c'est pas fait, déjà, pas tout à fait la réalité de ce qu'on voit, et c'est pas fait pour tout le monde. C'est dur, c'est exigeant, ça demande de s'investir. Il y a des salariés qui font de très mauvais chefs d'entreprise. Et puis il y a des chefs d'entreprise qui font de très mauvais salariés. Ce que je veux dire, c'est que on ne devient pas entrepreneur par hasard. On le devient quand on est bloqué dans son statut de salarié, quand on sent qu'on est à l'étroit pour accomplir sa mission et quand on est en conflit avec les valeurs de son chef et qu'on veut changer les choses. Et ça nous amène naturellement au niveau 2. Le niveau 2 pour moi, c'est l'entrepreneuriat de service. C'est, on va dire, un niveau qu'on trouve l'entrepreneur dans sa version la plus pure. Alors je mets des guillemets autour de ce mot-là. Celui ou celle qui cherche des solutions pour régler de vrais problèmes que les gens rencontrent au quotidien. Donc là, il ne suffit pas de poser une rustine sur un pneu crevé, il faut changer complètement de pneu, voire même changer la bagnole. Ça, c'est l'entrepreneuriat. Au niveau 2, on a des hommes et des femmes qui ont trouvé leur vocation et qui ont une mission à accomplir. Eux, ils ont un cap bien précis, droit devant eux. Ils se donnent tous les moyens possibles et inimaginables pour l'atteindre. Et ça, généralement, ils ne le font pas seuls. Ils ont besoin d'un équipage. Ces gens-là développent des produits ou des services au profit des clients. Ils veulent apporter quelque chose, une vraie valeur ajoutée. Ils veulent faire une vraie différence. Surtout, ils croient en leur offre. Ils sont persuadés que leurs offres vont rendre service à l'humanité. Et comme ils croient dur comme fer, ils ont une force de conviction multipliée par 100, par 1000. C'est le genre de personne, quand elle vous parle, elle a des étoiles dans les yeux. C'est le genre de personne, vous avez envie de la suivre sans réfléchir, quitte à tout abandonner. On parle d'entrepreneurs qui apportent plus de valeur que le cumul des revenus qu'ils génèrent. En gros, peu importe qu'ils gagnent des milliers ou des millions d'euros. Le plus important, c'est qu'ils répondent à leurs besoins, à contribuer à la bonne marche du monde. Et ça, ce sont des êtres de service. Et leur business grandit naturellement parce qu'il est, on va dire, le véhicule de cette ambition et de cette envie. Bon, ok, on a vu les deux niveaux d'entrepreneuriat. On peut être l'un ou l'autre, un opportuniste ou un être de service. Mais il y a une bonne nouvelle, ces catégories ne sont pas figées. On peut passer facilement du premier au deuxième niveau, arrêter de naviguer à vue et devenir un entrepreneur avec un cap et des moyens pour l'atteindre. Et pour ça, il faut avoir plusieurs choses. D'abord, vous avez besoin d'adopter la bonne philosophie. Je vous l'ai dit, l'entrepreneur de service, c'est presque un missionnaire au sens de quelqu'un qui est là pour accomplir une mission. Et cette mission,
c'est apporter de la valeur aux autres, c'est trouver des solutions aux problèmes des gens. Généralement, on ne passe pas d'un niveau à l'autre par hasard. On le fait parce qu'on est au pied du mur, coincé. Alors, comment savoir si vous êtes prêt à passer au niveau 2? Vous avez l'impression de ne plus avancer malgré vos efforts? Vous vous sentez seul avec votre ambition de changer le monde? Vous vous perdez dans les opportunités à saisir? Il y a trop de possibilités, vous ne savez plus où donner de la tête? Vous vous questionnez sur le sens de ce que vous faites et de ce que vous proposez? Vous êtes bloqué sous un plafond de revenus? Si vous vous reconnaissez dans ces propositions, c'est que vous êtes prêt à changer de niveau. Après, vous avez besoin des bonnes méthodes. Parce que le passage ne va pas se faire tout seul. Le but ici, c'est d'arrêter de vous disperser. C'est de vous donner des objectifs à atteindre et de vous y tenir. Vous devez vous focaliser sur la valeur que vous voulez apporter, sur les choses qui comptent pour faire avancer votre business. Vous êtes en train de construire une entreprise qui va porter pour les 10, 15, 20 prochaines années. Il faut qu'elle ait du sens. Pour ça, vous devez aussi apprendre à déléguer. Laissez les autres faire les choses que vous n'êtes pas obligé de faire vous-même. C'est comme ça que vous allez pouvoir vous concentrer sur le plus important, sur les décisions qui comptent vraiment. Et moi, je suis passé par là aussi. Je me suis éparpillé, j'ai voulu toucher à tout. Et pour progresser, il a fallu que je m'assure que chaque décision que je prenais était alignée sur mes objectifs et qu'elle servait mes ambitions. D'ailleurs, j'ai dû apprendre à m'entourer et à faire confiance aux gens de mon équipage pour pouvoir me concentrer sur la direction de mon bateau. Bref, j'ai dû apprendre à devenir un vrai capitaine. Mais, je vais être honnête avec vous, j'ai mis du temps à trouver la bonne façon de faire. D'ailleurs, au départ, je n'avais pas les armes, je n'y connaissais rien à la technique ou au marketing. Je me suis livré à des experts qui en fait n'étaient pas plus experts que moi. Et puis j'ai fait des embauches hasardeuses, j'ai perdu du temps, de l'argent et j'ai laissé tomber des projets qui me tenaient à cœur parce que je ne pouvais pas les mettre au point. Et ça m'a pris du temps avant que je trouve les bonnes personnes, celles auxquelles je pouvais vraiment faire confiance. Et puis, il y a toujours ce fameux syndrome de l'imposteur. Vu qu'on ne sait pas faire, on a l'impression de devoir se taire ou dire oui à tout. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Le chef d'entreprise, il doit absolument rester seul, capitaine à bord. C'est lui qui donne et qui doit prendre les décisions. Il doit aller au contact, donner son avis, imposer ses idées. Même si ça se transforme en confrontation, tant pis, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Il faut aussi savoir dire non à soi-même, apprendre à faire des choix parmi une infinité de possibilités. Il y a 24 heures dans une journée, il y a 365 jours dans l'année. Je peux faire 1000 choses, mais est-ce que mes choix répondent à mes objectifs? Est-ce que mes actes me mettent sur le bon chemin pour atteindre le succès? Enfin, vous avez besoin de vous faire accompagner. Et pour ça, vous devez trouver un mentor. Quelqu'un qui va vous guider, vous mettre dans la bonne direction. Parce qu'il faut pouvoir se l'avouer, on ne peut pas tout savoir par soi-même. Être entrepreneur, c'est aussi avoir de l'humilité, de se dire « je ne sais pas le faire, j'ai besoin qu'on m'apprenne à le faire ». Vous devez trouver quelqu'un qui vous servira de professeur, quelqu'un qui va vous montrer comment définir des objectifs et progresser, comment passer du niveau 1 au niveau 2. C'est exactement la raison pour laquelle j'ai créé des formations. Pour aider les professionnels à trouver leur voie, à se forger une certitude et à devenir des entrepreneurs avec une mission. Par exemple, apprendre à utiliser les leviers du digital pour vendre vos services. Créer des offres qui répondent vraiment aux problèmes de votre audience. Faire de votre nom une marque à part entière avec le personal branding. Ces formations, je les ai pensées comme des outils qui vont vous aider à franchir vos obstacles professionnels et à vous débarrasser des croyances limitantes et à révéler tout le potentiel d'entrepreneur. Parce que il n'y a aucune raison, mais aucune, que vous restiez au niveau 1 toute votre vie. Ces formations, vous les trouverez d'ailleurs sur ma page de l'Académie Marketing Imo Insight. Je vous mets d'ailleurs le lien juste en dessous dans la description. Je ne vais pas vous le cacher, l'entrepreneuriat, c'est un chemin souvent difficile. C'est pas rare qu'on a envie d'abandonner, qu'on n'ait pas la force de continuer parce que c'est trop dur, parce que c'est trop exigeant. Il arrive qu'on se retrouve au pied du mur sans savoir comment le franchir, mais il faut voir ça un peu comme une épreuve. Et cette épreuve, si vous la réussissez, vous allez atteindre une nouvelle dimension de l'entrepreneuriat et vous allez faire des choses qui sont vraiment importantes pour vous et apporter de la valeur aux gens. Et puis, dans 20 ans, 30 ans, vous aurez la satisfaction de vous dire « Oui, j'ai atteint mes objectifs et en même temps, j'ai rendu service à l'humanité ». N'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter pour être prévenu des lancements des prochaines promotions de formation. Il suffit de cliquer sur le premier lien qui se trouve juste en description et vous renseignez votre email. Merci de m'avoir suivi, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt les amis.